Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des balances pour ce mois de mai 2020. Donc lune en balance, ascendant en balance, soleil en balance. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser le tarot du chercheur de vérité. Donc en deux cartes. La première carte, ce sera l'énergie générale du mois de mai. Qu'est-ce que ce mois de mai porte en lui? Quelle est l'énergie intrinsèque à ce mois de mai? Et puis nous allons prendre une deuxième carte pour voir quelle est l'énergie qui va habiter un petit peu le signe de la balance, donc solaire, lunaire et ascendant. Qu'est-ce qui va impacter, l'énergie qui va impacter le plus la balance. Ensuite, nous allons prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand en 5 cartes, histoire d'avoir un axe. Puis nous prendrons le Oshozen Tarot. Alors celui-ci, ça sera interprété à l'intuition, donc je vais l'interpréter à l'intuition, et puis je vais vous la rapprocher de l'écran pour que vous puissiez l'interpréter à l'intuition et vous faire votre propre interprétation qui comptera davantage que la mienne, évidemment, même si vous pouvez toujours compter sur mon interprétation. Mais je vous invite à faire ce travail-là aussi, je vous fais bosser les amis. Et puis les cartes du bien-être, évidemment, carte bonbon, carte de réflexion comme vous le souhaitez. Si vous vous demandez d'où viennent ces très jolies cartes, elles viennent de l'oracle Le Portail des Douze d'Alias Kay. Je ne savais pas comment l'utiliser, j'avais très envie de l'utiliser aujourd'hui, mais mon schéma, je l'ai écrit il y a quelques jours et j'avais pas intégré ce jeu, mais quand je me suis mise devant ma table, je me suis dit, bah, je trouve qu'il manque un truc, et du coup, j'avais envie de prendre ce jeu-là. Du coup, je l'ai fait comme ça, mais évidemment, il reviendra d'une manière différente, beaucoup plus intéressante, où on utilisera les maisons, etc. Peut-être pour, pareil, des tirages par signe. Voilà. Donc, pour le mois de mai, là il y aura le timecode, donc n'hésitez pas à avancer si vous avez déjà vu cette partie de tirage pour votre ascendant et votre lune. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons eu la mort. Et évidemment, la mort a une signification très particulière, elle résonne de manière très particulière en ce moment pour chacun d'entre nous dans la période que nous vivons. Mais d'une manière générale, la mort... dans un tirage général, la mort, c'est surtout l'idée du changement important, de la transformation très profonde. Évidemment, qui dit transformation très profonde, qui dit changement très important, dit aussi inquiétude liée aux conséquences de ce changement ou de cette transformation. Ce que ça va nous demander, eh bien, ça va être d'accepter la réalité de ces changements, d'accepter la réalité de cette fin de cycle, de cette fin de relationnel, de cette fin, tout simplement. Ça va nous demander d'accepter la réalité de cette fin, de cette transformation aussi, pour quoi accepter? Eh bien, tout simplement pour avancer, pour aller de l'avant, pour rebondir, pour faire autrement, d'accord? Ça va nous demander peut-être aussi de faire le dos rond sur certaines choses, parce que faire le dos rond, ça veut dire prendre le temps de s'adapter, on est dans l'acceptation douloureuse pour chercher à s'adapter et chercher à dépasser, d'accord? On est dans ce chemin-là, c'est un changement qui est de l'ordre d'un renouvellement, donc qui dit renouvellement dit forcément adaptabilité et dit forcément le temps vous voyez, entre le temps de cette mort et le temps de la renaissance qui viendra à la suite de cette mort, eh bien il y a un laps de temps de nuages qui nous permettent d'adapter en fait. Un laps de temps en fait, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment faire, mais où il faut quand même s'adapter. Voilà. Pour vous les balances, vous allez avoir donc qui accompagne cette énergie de la mort, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui va nous parler de beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Voilà, qui va nous dire que nous avons sûrement beaucoup mis de choses en place, il y a des petits gains, voilà, mais par rapport aux efforts que l'on a fournis, c'est pas rien du tout, c'est pas j'ai travaillé pour rien, mais c'est j'ai beaucoup travaillé pour peu, en fait, pour peu de résultats, finalement. Ça va vous demander de prendre le temps de remettre les choses à plat avec honnêteté. Est-ce que votre travail a vraiment été utile? Est-ce que vous avez eu la bonne méthodologie? Est-ce que vous avez... c'est prendre le temps aussi, c'est une forme de première récolte, mais c'est prendre le temps aussi de savoir quelle est l'action à mettre en place pour avoir un petit peu plus. Vous voyez? Pour
capitaliser un petit peu plus sur les efforts qu'on a fait. Est-ce que les efforts que l'on a fait, finalement, on se rend compte que ils sont peu payants, ou est-ce que ça finira par payer par la suite? C'est se retourner, voir où on en est, mettre les choses à plat, d'accord? Posez-vous la question de la pertinence des choses et de comment vous pouvez, encore une fois, vous adapter. Quelles sont les choses qui doivent prendre fin? Quelles sont les choses qui doivent être transformées? Et comment les transformer? Et c'est de la projection en fait, hein. C'est de la projection, c'est de la planification, c'est de l'organisation, tout simplement. Ça peut aussi vous demander de changer ce qui a besoin d'être changé, en fait, et de le faire sans résistance, sans vous braquer sur ouais mais non parce que nanani nanana, et puis moi j'ai toujours fait comme ça, et puis on est un peu... La balance, c'est pas qu'on est comme ça, mais c'est qu'on on aime bien quand le changement vient de nous, en fait, et que c'est pas contraint, en fait. Je dis on parce que moi je suis comme ça en fait, hein. Et là il y a un changement qui peut paraître, on peut se dire waouh, ça va me demander un peu de travail, ça va me demander un peu de remise en question, de remise à plat de la situation, et du coup il y a un gros travail de planification, il y a un gros travail de compréhension, et du coup pour comprendre il faut mettre à plat. Donc, écoutez, hein, voilà, c'est un peu ça, c'est des efforts, voilà, des efforts pour rebondir sur ce changement du mois de mai, pour changer la donne, pour changer les choses, pour essayer d'ajuster la trajectoire. Voilà, on va regarder avec le Lenormand. Alors, eh bien écoutez, nous allons avoir la tour qui va nous parler d'ancrage ici, hein, qui va pas forcément nous parler, ça peut nous parler d'entreprise, ça peut nous parler d'entreprise, ça peut nous parler d'administration, mais là, moi, mon intuition me dit ancrage, en fait, hein, me dit ce qui était, qui est très ancré, ce qui est et ce qui sera, en fait, hein, me dit ça. Ça me dit ce qui était là depuis longtemps. En fait, il y a des décisions à prendre par rapport à des changements, parce qu'on a quand même la cigogne au centre, la mort, transformation, changement, cigogne, changement. Il y a des changements, en fait, à mettre en place, et du coup, pour moi, il y a des décisions sur quelle est la base que je veux garder, et qu'est-ce que je décide de faire changer, en fait, hein. Là, c'est finalement la structure qu'il y avait avant, et qu'est-ce que je décide de faire évoluer, de faire changer, comment je décide de le faire changer. Pour moi, il y a des solutions qui seront trouvées à partir du moment où il y a une réflexion vraiment intensive sur le sujet, d'accord? Un questionnement, vraiment, regardez cette carte. Nous avons une femme qui regarde un livre sur un chemin. Alors, j'essaie de vous la rapprocher. Voilà. Comme si elle étudiait les différentes possibilités. D'accord? Voilà, les diverses possibilités. Voilà. Et c'est très important pour moi de prendre ce temps de réflexion. En plus, on l'a, hein, mettre à plat les choses, de mettre à plat les choses, pour aller vers ce changement qui sera de l'ordre d'une transformation. Une transformation positive, mais une transformation. Je l'ai fait pour les Capricornes, je vais le faire pour les Balances, je vais recouvrir le cercueil. C'était pas la même carte que j'ai recouverte, hein. Voilà. On a quelque chose de plus aligné, un changement, en fait, une mort et une renaissance, mais de manière plus alignée avec qui l'on est, et peut-être moins dans la contrainte et plus dans la gestion de l'effort, en fait. Pour moins avoir l'impression de nous vider et de ne pas suffisamment nous remplir. Je sais pas si vous allez comprendre l'idée que je veux, mais en fait de ne pas donner plus, que ce soit en énergie, en temps, en finance, peu importe ce que ce soit, que ce que l'on nous donne à nous et que ce que l'on a l'impression surtout de recevoir. Voilà. On va prendre le Haut-Chauzel. Écoutez, je pense qu'on va réussir, hein. Je pense qu'on va réussir, mais c'est un équilibre à trouver, en fait. C'est un équilibre. Voilà, c'est à mettre à plat les choses pour rééquilibrer les efforts et les gains, en fait, hein. Ne pas faire trop d'efforts par rapport au peu de choses que l'on tire de ça, réfléchir aux actions à mettre en place. Il y a pour moi, de toute façon, c'était évident, mais là, avec le succès, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous la remontre un coup, parce que je l'ai peut-être montré un peu vite. Mais n'hésitez pas à faire pause, hein, comme je vous l'ai dit, pour essayer de l'interpréter avec votre intuition. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est la remise à plat qui est utile. On va prendre les cartes du bien-être. Ben, voilà. Nous avons respect de soi. Je vous montre l'image. Elle vous dit, respectez-vous. Vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien.
Voilà, bah écoutez, mes amis Balance, hein, nous avons un beau tirage hein, pour vous. Un tirage tout en réflexion, mais un beau tirage quand même. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais allez faire un tour sur Utip, abonnez-vous, pouce bleu, etc. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Salut!